Europe 1, 11h midi. Regarde les hommes changer. Frédéric Tadei et son invité. Claudia Cardinal, vous avez connu Rome, Cinecittà, à l'apogée du cinéma italien, son âge d'or. C'est toute une génération. Vous avez une chance absolument folle au moment où Rome est la capitale du cinéma international, de la jet set. Tu parles, on tournait tous les films, même les Américains, tout ça. Les grands films étaient tournés à Cinecittà. Donc c'était les années 60, c'était vraiment les années d'or du cinéma italien. D'où la légende des paparazzi qui naît au même moment. Hein. Tu parles, vous pouvez pas sortir là-bas avec les paparazzi. Surtout qu'ils avaient des scooters, ils allaient très vite dans les ruelles. Comme des fous. D'ailleurs, Fellini, dans son fameux film, a montré ça. Vous avez été victime de ça? Est-ce que vous l'avez mal vécu? Vous étiez très jeune. Non, moi jamais, parce que j'ai jamais fréquenté ce genre de... C'est-à-dire, si tu veux te faire photographier, il suffit d'aller dans certains endroits. Moi, j'allais jamais. Moi, je faisais, c'est-à-dire, je m'occupais de mon boulot, du travail, je tournais, et puis en dehors de mon travail, j'avais ma vie privée, dans ma famille et tout ça. Donc, je mélangeais pas ça. J'ai jamais vraiment été attaqué par les paparazzi. Vous allez faire Le Guépard. Vous allez d'abord faire Rocco et ses frères, un petit rôle, mais il y a Le Guépard qui est un film monumental. Vous avez une chance, là encore incroyable. La même année, vous faites 8,5 de Fellini. En même temps. Ah, carrément. En même temps. Un mois ici, un mois là-bas. Mais comment vous faisiez pour sortir du... Parce que Visconti, c'était quand même terrible pour rentrer dans Le Guépard. C'était théâtre complet, tout était... Et avec Fellini, il n'y avait pas de scénario, c'était vraiment improvisation. Alors, un, il me voulait brune, et l'autre, il me voulait blonde, bien sûr. Donc, j'avais des cheveux qui arrivaient jusque-là, très très longs, et j'étais obligée de me teindre les cheveux tous les mois, quoi. Et rien que la scène du bal dans Le Guépard, je crois, ça a pris 1 mois de tournage. Oui, toutes les scènes, pas seulement dans le bal seulement, mais enfin toutes les scènes qui sont tout autour et tout ça. Oui, ça a pris beaucoup de temps, puis il faisait très très chaud en plus. On tournait presque toujours la nuit parce que dans la journée, il faisait tellement chaud qu'on crevait de quoi. C'était terrible. Réalisateur particulièrement méticuleux, Visconti, qui s'attachait aux moindres détails. Fellini, c'était le contraire? C'était la bonhomie, la truculence, comme on l'imagine? Absolument. Il mettait même les téléphones sur le plateau pour qu'on appelle. Pour qu'il y ait vraiment du bruit de partout. Parce que s'il n'y avait pas de bruit, il n'arrivait pas à créer. Fellini. C'est pour ça qu'il était... Après, il doublait, il post-synchronisait tous ses films. Bien sûr, obligé, parce qu'il y avait vraiment le bordel chez lui. C'était gênant pour une actrice, ça? Non, pour moi, c'était un peu bizarre, parce que de passer de l'un à l'autre, c'était les deux extrêmes. Mais bon, moi, avec Fellini et avec Visconti, j'ai eu un rapport extraordinaire. On va écouter tout de suite un extrait du Guépard où vous incarnez la fille du maire, la fille du peuple qui arrive à la table du prince, interprété par Burt Lancaster. À cette table, il y a également Alain Delon qui fait partie de la famille aristocratique que vous allez d'ailleurs épouser dans le film, qui est d'une beauté extraordinaire dans ce film, comme vous d'ailleurs. Et à table, il raconte la guerre qu'il est en train de faire avec Garibaldi et il raconte cet épisode dans lequel ils se retrouvent tous face à des religieuses qui croient qu'elles vont être violées. Et c'est votre réaction à son récit qui a fait scandale. On écoute tout de suite un extrait du Guépard de Visconti qui date de 1963, qui est bien entendu en DVD. Si vous les aviez vues, les pauvres, vieilles et laides comme elles étaient dans leur robe noire, les yeux exorbités, déjà toutes prêtes à recevoir le martyr, elles jappaient comme des petits chiens. Tassoni leur crie. Rien à faire, mes sœurs, nous n'avons pas le temps. Nous reviendrons quand vous pourrez nous procurer des novices. Nous avons tellement ri que nous en avions mal aux côtes. Nous les avons laissés sur leur appétit pour aller tirer sur les soldats du petit roi Bourbon du haut des terrasses. 10 minutes plus tard, j'étais blessé. Vous deviez être de drôles de gaillards. J'aurais bien voulu être avec vous. Si vous aviez été là, mademoiselle, nous n'aurions pas eu besoin d'attendre les novices. Quel rire, Claudia Cardinal. Pourquoi est-ce qu'il a fait scandale, ce rire en italien? Il a fait scandale, je me souviens. Oh là là, parce que Luchino voulait absolument que je rie de cette façon un peu vulgaire, un peu excessive. Mais il voulait exprès que ça choque. Toute la tablée. Voilà. Faut dire déjà, quand vous dites j'aurais aimé être avec vous, c'est déjà incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment choquant, quoi. Et là, quand le film est sorti, il y avait le scandale de ce rire. Très vulgaire. Et puis finalement, après, ils ont accepté, parce que c'est Luchino qui voulait ça, bien sûr.
Est-ce que vous avez souvent fait scandale? Parce que vous avez joué de tels rôles, que ce soit dans Le Bel Antonio de Bolognini, qui est le film sur l'impuissance masculine, le tabou absolu. En plus, en Sicile, vous imaginez, dans le sud. Le tabou absolu en Sicile comme en Italie. Vous jouez dans Sandra de Visconti, c'est sur l'inceste. Vous n'arrêtez pas, vous les accumulez. Oui, mais j'ai presque fait un peu toute la littérature italienne. Hein, parce que c'est tout de romans italiens très très importants. Et qui à chaque fois propose des rôles de femmes particulièrement rebelles. Ah oui, moi j'aime bien déranger dans ce sens-là. C'est vrai, qu'est-ce que ça vous apporte comme satisfaction? C'est parce que ça vous dérange vous ou c'est parce que ça dérange les autres? Non, moi j'aime bien me transformer. Donc, c'est-à-dire moi j'ai jamais fait moi-même sur l'écran, quoi. C'est toujours un... Vous n'avez jamais joué Claudia Cardinal? Non, jamais. Aucune ne vous ressemble. Non. Ces 150 femmes dont je parlais, aucune n'est vous. Non, moi j'aime bien me transformer, c'est ça qui est important. Est-ce que vous avez été choqué à votre tour parce que la vie a changé, les femmes aujourd'hui sont différentes, en tout cas on le prétend, de ce qu'elles étaient hier, les jeunes filles, les jeunes actrices sont encore différentes. Est-ce que parfois vous êtes choqué, comme vous avez choqué vous à votre... Non, moi par exemple, une chose qui me choque, voilà, moi je me suis jamais déshabillée dans un film. C'est vrai. Jamais, jamais, jamais. Et on me l'a demandé souvent. Et pourtant, à chaque fois, c'était à la limite. Hein. J'en ai vu beaucoup. À chaque fois, on croit ça y est, ça va. Et ben non. Et non, jamais. Mais moi, je trouve qu'il faut. Je crois que c'est beaucoup plus érotique si tu fais rêver ou deviner et pas voir exactement. Donc, j'aime pas tellement les femmes qui se déshabillent à l'écran. Quoi. Pourtant, votre idole, c'était Bardot et elle est une des premières à l'avoir fait. On en reparlera de Bardot tout à l'heure. Mais elle l'avait fait, elle. Bah oui. Et ça avait dû vous fasciner. Moi, j'ai toujours adoré Brigitte. Depuis que j'étais à Tunis, c'était mon mythe, quoi, Brigitte. Je l'imitais, la coiffure, tout, les habits, tout. Mais vous ne l'avez pas imité dans sa façon de se dénuder? Non. Qu'est-ce qui vous arrêtait? Est-ce que c'était le calcul dont vous parlez? Vous dites non, c'est bien plus érotique quand on se déshabille pas, ou c'était la pudeur? C'était aussi la pudeur, je pense. Vous n'auriez pas osé? Oui, non, j'aurais pas pu. Claudia Cardinal, vous avez également lutté pour le droit à l'avortement en Italie, pour le droit au divorce. Sophia Loren l'a fait à sa manière, d'ailleurs, mais ça l'a empêché de revenir en Italie. On a l'impression que les actrices italiennes ont été toujours particulièrement motivées. Ah oui, on a manifesté pour l'avortement, pour la liberté de la femme, pour le divorce, pour tout. Oui, ça ne vous a jamais posé de problème dans votre carrière? Sophia Loren, elle a été quasiment interdite de séjour en Italie parce qu'elle s'était remariée avec Carlo Ponti. Oui, mais moi je me suis jamais mariée, donc j'ai pas ce problème. Vous avez été fille mère, c'est vrai que vous étiez tellement atypique pour cette époque. Et personne ne vous en a, ne vous l'a reproché? Non, j'ai toujours été une femme indépendante. Le public lui-même ne s'en offusquait pas? Pas du tout. Moi, j'ai toujours reçu et je reçois encore énormément de lettres d'admirateurs et d'admiratrices du monde entier. Mais aujourd'hui, il y a un consensus. Non, mais même avant, non, j'ai jamais été accusée. Même à cette époque-là? Non. Quand vous faites Le Guépard, vous vous retrouvez face à Burt Lancaster, que vous retrouverez d'ailleurs dans Les Professionnels de Richard Brooks, quand vous serez à Hollywood. C'est un acteur qu'on imagine, en particulier dans Le Guépard, particulièrement impressionnant. Vous allez me dire, tout était impressionnant dans Le Guépard. Mais vous y étiez, encore une fois, très jeune, peu expérimenté. Comment vous teniez-vous face à ces monstres qu'étaient Lancaster dans son genre, ou Delon déjà? Oui, moi je me retrouve à commencer avec Burt Lancaster dans la valse. Quand on doit danser. Vous imaginez, moi j'étais totalement paralysée, quoi. Et en plus, Burt il a été extraordinaire parce que lui, il est venu en avance pour voir un peu toute la noblesse et étudier. Et quand le film est sorti, je me souviens, à Los Angeles, à New York, ils ont dit c'est pas possible qu'un cowboy devienne un prince. Donc il avait beaucoup critiqué, quoi. Surtout que c'était un ancien acrobate de cirque. Lancaster. C'est un vrai travail de composition. Mais c'est incroyable ce qu'il faisait. Quand il arrivait sur plateau, il montait par les trucs. Enfin, c'est incroyable. Échafaudage et tout ça, quoi. C'était vraiment un homme de cirque. Vous le retrouverez dans Les Professionnels. Vous le retrouverez aussi dans Violence et Passion, le dernier film de Visconti. Oui. Il avait changé. Comment était-il avec vous? Vous étiez devenue une actrice tellement confirmée à ce moment-là, Burt Lancaster. Vous n'étiez plus la jeune débutante du Guépard. Non, on a toujours un rapport extraordinaire. D'ailleurs, lui, après le Guépard, il a eu un rapport extraordinaire avec Lucchini. Il venait souvent à Rome le voir. Et donc, on s'est rencontrés plusieurs fois.
Non, on avait un très très beau rapport. En plus, c'était un grand acteur. Et puis bon, quand on a fait Les Professionnels, incroyable ce film. Vous aimez beaucoup ce film, hein, c'est un western de Richard Brooks. Ah bah oui. Pour vous, c'est un de vos meilleurs films. C'est drôle pour quelqu'un qui a tourné avec les plus grands génies du cinéma italien. Parce que je me suis bien amusée avec tous les effets spéciaux, machin et tout. Donc c'était différent. Et puis j'étais la seule femme entourée de des mecs. Vous aimez ça? Oui, c'était bien. Mais c'est votre enfance, c'est ce que vous racontez dans Ma Tunisie. On dirait que votre enfance, vous étiez la seule fille entourée de tous les garçons. Oui, c'est vrai, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment un garçon manqué, quoi. Et ça vous a facilité les choses pour devenir actrice, d'ailleurs, d'être un garçon manqué? Vous qui avez incarné la déesse, enfin, qui incarniez aux yeux d'Alberto Moravia la nouvelle déesse de l'amour, un garçon manqué, c'est bizarre. Oui, c'était très bizarre, très très bizarre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, moi, je comprenais pas pourquoi il voulait que je fasse du cinéma. Moi, je me trouvais pas du tout le genre de fille qui pouvait faire du cinéma, quoi. Je me trouvais moche et tout. Et donc, ça m'étonnait énormément, quoi. Vous n'étiez pas la seule finalement à vous trouver moche, parce qu'on est fasciné quand on voit dans votre carrière Claudia Cardinal, vous qui incarnez la beauté absolue, quoi que vous disiez, on n'a pas cessé de vouloir vous transformer. Ah bah oui. D'abord, on n'aimait pas votre voix, alors qu'elle a fait votre succès, la voix de Claudia Cardinal. Comment vous la trouvez aujourd'hui? Cette voix qui est devenue tellement familière, cette voix rauque, chaude. Mais au début, vous savez, il trouvait que j'avais une voix vraiment un peu bizarre, une voix d'homme. C'était un peu très, très, très bizarre, quoi. Gênant pour les Italiens, vous pensez? Ouais, d'ailleurs, ils m'ont doublé, et puis bon, c'est Fellini dans 8,5. Mais vous savez que même maintenant, quand je reçois des coups de fil à la maison, les gens me disent: oui, monsieur, vous me passez Madame Cardinal, s'il vous plaît. Ils me prennent pour un mec. Personne ne s'est habitué. Ensuite, les Américains, quand vous êtes allés à Hollywood, les Américains voulaient vous amincir, ils voulaient vous changer aussi. Comment vous avez résisté? Là, bon, j'ai eu la veine d'abord de tourner un tas de beaux films. J'habitais dans la maison de Paul Newman. Steve McQueen était un de mes meilleurs copains. Et Rock Hudson, enfin un tas de gens, j'avais un tas d'amis. Non, mais tout s'est très bien passé. Au début, c'était un peu bizarre. C'est-à-dire, c'était difficile, par exemple, à Hollywood, de te balader dans la rue, quoi. Ah, c'est le contraire de Rome. Hein. Voilà, c'est pas Cinecittà. C'est pas un peu compliqué, tout ça. Mais finalement, ça s'est très, très bien passé. Vous avez, je disais tout à l'heure, véritablement travaillé à l'apogée du cinéma italien. Alors si on passe la période du néoréalisme, qui est juste après la guerre, vous êtes trop jeune, mais là vous avez vous avez tous les plus grands réalisateurs, tous les plus grands acteurs. C'est une génération incroyable. Puis ça va s'arrêter à la fin des années 70. Ouais. On a beaucoup incriminé la télévision italienne, la télévision de Berlusconi. C'est votre avis aussi? C'est ça qui va tuer le cinéma, ou c'est simplement que cette génération s'éteint? Pas seulement seul de Berlusconi, c'est aussi parce que la télévision est devenue très très importante dans les maisons. Et donc, ça a un peu transformé un peu tout ça. Puis il y a eu aussi un peu une crise de metteurs en scène, tout ça, et d'argent aussi, de producteurs qui ne risquaient plus, alors qu'avant on risquait énormément pour faire un film, quoi. Est-ce que le cinéma italien ne s'est pas intellectualisé aussi à la fin des années 70? C'est Arrive Bellocchio, avec qui vous avez tourné, Liliana Cavani, avec qui vous tournez aussi. Oui. Ils deviennent de plus en plus intellectuels. Ils renoncent à ce qui avait fait le cinéma italien, c'est-à-dire la comédie, les délires de Fellini, le côté spectaculaire de Visconti, ou la comédie italienne. Et maintenant, ça reprend, là, le cinéma italien a repris. Mais enfin, il y a eu vraiment un moment de crise, hein. Parce qu'avant, par exemple, tu voyais des films italiens ici à Paris. Maintenant, c'est difficile de les voir. C'est vrai, mais on a l'impression qu'il n'y en a plus d'ailleurs. Et parce qu'avant, on faisait beaucoup de coproductions. Maintenant, on les fait plus, c'est pour ça. À une époque, le cinéma italien était tellement riche qu'on ne voyait même pas tous les films en France. Il y en avait trop pour qu'ils sortent. Il y en avait énormément. C'était incroyable. Vous allez en France commencer, là aussi presque tout de suite, en particulier avec Jean-Paul Belmondo dans Cartouche, un film de Philippe de Broca, dans lequel vous jouez encore Vénus d'ailleurs, la déesse de l'amour. C'est incroyable, décidément. Quand même, est-ce que vous vous trouviez belle au cinéma? Oui, j'imagine. Mais non, moi je me trouvais moche, je ne me regardais jamais sur l'écran, non. Et quand vous regardez toutes les photos qui sont dans Ma Tunisie, votre livre aujourd'hui, vous êtes tellement ravissante, vous vous trouvez moche? Je sais pas, moi je suis toujours très critique. À ce point-là? Oui. Dans Cartouche, vous jouez cette bohémienne, voleuse, dont Belmondo va tomber fou amoureux. Lui, c'est Cartouche, c'est un voleur. On en écoute tout de suite un extrait, puisque évidemment, comme la plupart de vos films... Parce qu'on a pu rigoler dans ce film tous les deux. Oh là là. Vous allez nous dire ça après. Que désires-tu encore? Oh, rien du tout. Parce que je peux tout te donner. Je peux tout avoir. C'est vrai? C'est même plus amusant. Oh si, Dominique, amuse-toi.
Ça empêche de mourir. Regarde comme un tapis ferait bien, là. Et un autre lustre. 2 appliques, là, tu trouves pas? Puis des cachemires, une lanterne, et puis... un peintre, en train de faire mon portrait. Enfin, il te manque plus rien, non? Si, toi, tu pars à l'aube, tu rentres à l'aube, je ne t'ai plus. Oh, j'ai oublié. Pour mettre là, je voudrais un oiseau qui parle. Claudia Cardinal, pourquoi vous êtes-vous tant amusé sur ce tournage? On est tous les deux béliers. Ah, ça joue? Vous croyez au signe astrologique? On a rigolé comme des dingues, on a fait des choses terribles. C'est quoi les choses terribles? Moi, il me disait, tu parles avec le directeur, tu lui souris et tout ça, pendant que moi je déménage tous les meubles dans la chambre d'hôtel? Oui, c'est terrible. On a fait des trucs terribles tous les deux. Regarde les hommes changer avec son invité. Claudia Cardinal, dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Cartouche, Belmondo, Cartouche, se plaint quand tu peux tout avoir, dit-il, ça n'est pas amusant. Et vous lui répondez, vous dans le rôle de Vénus, aussi amuse-toi Dominique, ça empêche de mourir. Quand on est devenu une star, comme vous êtes devenu une star, même si c'était contre votre gré, on est partagé là aussi entre ces deux choses. Quand on peut tout avoir, ça n'est pas amusant, et en même temps on s'amuse quand même parce que ça empêche de mourir. Est-ce que vous l'avez vécu ça? Ce dilemme qui est là, résumé dans Cartouche. Oui, quand c'est pas amusant. Attends, c'était quoi déjà Est-ce que il lui dit quand on peut tout avoir, ça n'est pas amusant. Alors lui, c'est parce qu'il est voleur. Vous, c'est parce que vous étiez une star, mais vous pouviez tout avoir. Oui, c'est vrai. C'est parce que quand tu dis de pouvoir avoir quelque chose, c'est plus amusant que de l'avoir tout de suite, je pense. Ah bon? Oui, je crois. Il y a une histoire que vous avez racontée, c'est votre rencontre avec Marlon Brando, qui est une de vos idoles. Oui. Et vous êtes à Los Angeles, vous avez dit partout que vous étiez folle de Brando, et il vient, vous pouvez tout avoir. Et à ce moment-là, comment réagissez-vous? Quand même le plus bel homme du monde, le plus séduisant, le plus sexy, il arrive parce que vous l'avez demandé. Il arrive au Beverly Wilshire, l'hôtel à Los Angeles. Moi, je fais sortir mon attaché de presse, tout le monde qui était là. J'ai dit non, j'ai quelque chose d'important. Il arrive, il fait tout son numéro avec moi. Moi, j'étais complètement... oh là là, j'en pouvais plus. Puis, à un moment donné, il a compris, il s'est mis à rire. Il m'a dit, bon, j'ai compris, tu es bélier comme moi, tu ne tombes pas dans les pièges. Mais quand il est reparti, j'étais vraiment très en colère avec moi-même. Voilà, mais est-ce que ça n'est pas ce dilemme-là? Je peux tout avoir, donc, oui. Et en même temps, c'est pas amusant. Voilà, c'est exactement ça. Vous n'avez jamais regretté? Non, mais enfin oui, après oui, je me suis dit quand même, quelle idiote. Est-ce que vous avez eu souvent ce genre de tentation? De fait, il suffit de faire savoir qu'on est impressionné ou en tout cas attiré par Marlon Brando pour qu'il rapplique. Est-ce que vous avez été tenté de faire ça souvent? Moi non, mais enfin j'ai été entouré d'hommes extraordinaires. Hein. Qui devaient tous vous draguer en plus. Ouais, il y en a plusieurs, oui. Mais moi je suis jamais tombé dans ce piège. Parce que vous êtes bélier, vous croyez que ça explique tout? Oui, je crois que c'est par rapport à ça. Vous avez joué dans un film, alors encore un, aux États-Unis, c'est la Panthère Rose. C'est là aussi qui va démarrer un type de comédie, la comédie de Black Edwards avec Peter Sellers, David Niven. Mais on l'a pas tourné aux États-Unis. Hein. Non, c'est en Angleterre, hein, je crois. On l'a tourné en Angleterre et puis aussi sur les montagnes et tout ça. Black Edwards d'ailleurs est anglais, c'est un humour typiquement britannique. Vous avez de la chance entre le pigeon et la Panthère Rose. À chaque fois, vous êtes dans les films fondateurs. Et ça, c'est mon premier film américain, La Panthère Rose. Entouré par David Niven et tous ces grands acteurs qui étaient là. David Niven qui dira que vous étiez la plus grande invention italienne, la plus belle invention italienne depuis les spaghettis. Oui, il m'a toujours dit ça. Et dans ce film, en plus, je devais faire une princesse indienne. Donc j'avais tous les yeux tirés. Et là, j'avais tout du sang à la fin du film. Parce qu'à force de me tirer les yeux pour faire indienne... à la fin, vous saignez? Ben oui. Vous avez eu des tournages quand même particulièrement pénibles. Je crois que vous étiez sur le tournage de Fitzcarraldo aussi. Ah bah oui, Werner Herzog. Il faisait 50 degrés, où les comédiens et les techniciens tombaient comme des mouches. Vous avez résisté, vous? Oui, j'ai résisté. Moi, j'adore le danger. Ah bon? Plus c'est dangereux, plus c'est difficile et plus ça m'excite.
Mais qu'est-ce qui vous excite là-dedans? C'est l'actrice qui est excitée ou c'est la femme? Fitzcarraldo, c'était incroyable. Enfin, c'est un film, c'est la plus grande aventure de ma vie, quoi. Vous imaginez en Amazonie avec tous les singes et machin, les animaux et tout ça, c'était incroyable. Et un réalisateur qu'on qualifie de particulier, Bernard Herzog. J'adore Werner. Claudia Cardinal, vous aimez le danger. D'ailleurs, vous allez vous retrouver dans Le plus grand cirque du monde. Là, c'est votre période hollywoodienne avec John Wayne, Rita Hayworth. Voilà, qui joue vos parents. Et vous êtes carrément l'acrobate, trapéziste, alors que je crois que vous êtes très sujette au vertige. Absolument. Comment avez-vous fait? Vous êtes comme Belmondo en plus. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes bélier, mais vous ne vous faites jamais doubler, vous. Non, j'aime pas. J'ai toujours fait tous les effets spéciaux dans tous mes films. J'ai toujours voulu prendre des risques, bien que je souffrais de vertige. Donc, vous pouvez imaginer là-bas en haut. Là, mais non, justement, je peux pas parce que je suis pas sujet au vertige. Mais comment fait-on quand on est sujet au vertige et qu'on doit monter sur un trapèze? Mais non, parce que non, disons que bon, c'est pas toi, c'est le personnage qui monte. Donc tu fais la. Vous arrivez à vous dédoubler à ce point-là. Tu te dédoubles, tu deviens l'autre devant l'écran. C'est plus toi-même, quoi. Ah, en effet. Et ça marche même quand on a le vertige. Ça marche. Et pourtant, ça n'a jamais marché quand on vous demande d'ouvrir votre chemise et qu'on voit vos seins dans Les Professionnels face à Burt Lancaster. Là, vous mettez un voile au dernier moment et tout le monde est déçu. Vous le racontez ça aussi. Absolument. Et là, vous vous dédoublez pas. Ah non, là, absolument. J'ai fait faire un truc par une costumière qui était avec un truc comme Marlène Dietrich, vous savez, tout en voile. Et quand le metteur en scène m'a demandé d'ouvrir, parce qu'il m'a toujours dit, moi j'ai dit non, je me déshabille pas. Et quand j'ai fait ça, et il a vu que j'avais fait ça, tout avec le voile et tout, et il a dit bon, j'ai compris, il n'y a rien à faire. J'ai dit non, il n'y a rien à faire. Il était une fois dans l'Ouest aussi, tout le monde croit que vous êtes nus à un moment. Il y a cette scène sur une table avec Jason Robards. Oui. Et on croit que vous êtes nus. Plein de gens pensent que vous étiez nus, alors pas du tout. Non, pas du tout. Jamais. C'est ça la force, vous croyez? Mais est-ce que vous jouez ça à ce moment-là? Est-ce que vous jouez tout en étant habillé? Est-ce que vous jouez la nudité? Mais c'est le mystère. C'est ça qui est excitant, c'est-à-dire de deviner, d'imaginer, mais pas de voir exactement. Ça, je comprends bien. Mais est-ce que vous, à ce moment-là, vous mettez dans un état particulier pour qu'on ait l'impression qu'on voit? Ouais, peut-être. Il était une fois dans l'Ouest est un film absolument incroyable qui va faire une carrière internationale. Est-ce que vous saviez ce que vous tourniez au moment où vous le faisiez? Il avait fait 3 films déjà, Sergio Leone, dont Le Bon, la Brute et le Truand, qui avait été un succès, mais ça n'avait pas atteint l'ampleur que ça atteindra avec en plus avec une femme qui est une des actrices principales, entourée de Henry Fonda, Charlie Bronson, Jason Robards, en fait tous ces gens-là extraordinaires. Et vous avez un très très grand rôle, très important, Sublime. capital, le rôle central. Ah oui, et sur ce tournage-là, vous sentiez, Henry Fonda par exemple a dit qu'il savait pas très bien ce qu'il était en train de tourner. Il n'était pas sûr que ce serait un grand film. Mais non, parce qu'en plus lui, c'est la première fois qu'il faisait un personnage méchant. Donc c'était incroyable. Et on commence la première scène à Cinecittà avec la scène d'amour sur le hamac. Le hamac, oui, en effet. Vous imaginez? Et là aussi, on n'imagine pas un tournage de Sergio Leone. C'est tellement lent par moments. La musique est tellement importante. Est-ce que vous entendiez la musique d'Ennio Morricone sur le tournage? Absolument. Quand on tue vos enfants, enfin quand on tue des enfants, quand on tue votre mari, etc. Est-ce que vous tournez avec la musique à ce moment-là? Absolument. Sergio Leone a fait la musique avant le tournage. Donc pour chaque personnage, avant de rentrer dans le personnage, il te mettait ta musique. Et puis après, tchac, et puis il enlevait la musique. Est-ce que vous avez aimé ce film quand vous l'avez vu? C'était un film très bizarre pour l'époque. Aujourd'hui, tout le monde l'adore. C'est bizarre, mais si vous... C'est d'une telle violence. C'est incroyable. Vous savez que maintenant, même toutes les lettres d'admirateurs que je reçois, presque tous, c'est avec les photos d'Il était une fois dans l'Ouest. Hein. Vous l'auriez pas imaginé, ça, quand même. Quand sortant de Visconti, de Fellini, de Bolognini, de tout la crème du cinéma italien, vous pensiez pas que ce serait un western qui allait vous... Mais là, ce western a été vraiment un succès mondial, quoi. Alors qu'au début, quand il est sorti, ça a été un scandale. Il n'a pas du tout marché au départ. C'était spaghetti western, quoi. C'était quoi? À ce moment-là, vous l'avez défendu. Est-ce que vous étiez, vous pensiez que vous aviez fait là un chef-d'œuvre comme Le Guépard, Oui, je pensais, parce qu'il avait cette façon de tourner, Sergio, extraordinaire, avec sa caméra sur la peau, sur le visage, tout au ralenti, qui était vraiment très.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il se comprenait, Sergio Leone qui parlait italien, est-ce qu'il se comprenait avec Henry Fonda ou Charles Bronson? Ou est-ce que c'était comme vous, quand vous avez débuté dans le cinéma italien, vous ne compreniez pas ce que vous disait Monicelli? Je ne sais pas si on se comprenait, mais enfin, c'était assez comique. Non, mais je crois que Sergio, il parlait un petit peu, enfin, pas vraiment beaucoup, mais... Un peu anglais? Oui, un petit peu. Oui, très peu. Oui, la réputation, c'est qu'il parlait très peu. Oui. Mais là, on se comprenait bien entre nous. Bon, moi, je parlais anglais avec eux, quoi. Je l'ai tourné en anglais avec Henry Fonda ou avec Jason Robards, on parlait anglais. Parce qu'en Italie, tu parlais, par exemple, dans Le Guépard, avec Alain, je parlais français, et avec Burt, je parlais anglais. C'était comme ça. Avec John Wayne, vous parliez de quoi? Parce que vous avez tourné Le Plus Grand Cirque du Monde, on en parlait tout à l'heure. Vous parliez de quoi avec John Wayne? Il est tellement impressionnant, John Wayne. On se dit, quel rapport peut-il y avoir entre l'actrice du Pigeon, du Guépard Incroyable. et de 8,5 avec John Wayne? Incroyable. D'abord parce que je me souviens quand on se baladait, il me prenait par la main, il avait la main qui était 4 fois la mienne. Parce que c'était un géant, quoi. Donc c'était très impressionnant. Et pour moi, tourner avec Rita Hayworth, c'était un rêve. Claudia Cardinal, en 1971, vous allez réaliser votre rêve. Vous allez enfin vous retrouver face à Brigitte Bardot, que vous aviez idolâtrée en Tunisie à l'époque de votre adolescence. Ce que vous racontez dans Ma Tunisie, je le rappelle, le livre que vous venez de publier chez Timé Éditions, un livre de photos, mais dans lequel vous racontez votre vie, votre carrière à travers toutes ces photos. Et je parle aussi de Brigitte. Et vous parlez de Brigitte, bien entendu, à quel point elle vous fascinait. Et là, enfin, vous vous retrouvez face à elle. Comment ça s'est passé? C'était incroyable, il y avait tous les paparazzi qui étaient là, Bébé et Cécé allaient se tuer, quoi, c'était sûr. C'était un hasard d'ailleurs. Claudia Cardinal, Bébé, oui, je sais, mais Cécé. Donc c'était la folie totale. Ils étaient tous là en Espagne, en train d'attendre qu'on se crêpe le chignon et alors que ça s'est très très bien passé entre nous. On va écouter tout de suite un extrait des Pétroleuses qui est sorti il y a peu d'ailleurs en DVD. C'est un film réalisé par Christian Jacques. C'est un western. C'est un western un peu particulier. Rien à voir avec Il était une fois dans l'Ouest. On se bat comme des dingues dans une scène. Est-ce que vous aimez ce film? Oui, j'aime beaucoup. Il a quelque chose d'hors du temps. Oui, on est incroyables. Toutes les deux, on est incroyables. Et là, c'est la première fois que je chante en plus. Ah, c'est pas ça scène où je chante. Mais c'est pas ça qu'on va écouter. On va vous écouter avec Brigitte Bardot. Donc, il faut vous imaginer toutes les deux héroïne de western. Incroyable. Bien mangé, le lapin est très bon. Frenchy King qui ne pense qu'à manger. Je ne fais jamais rien d'important le ventre vide. Mais enfin, mes frères sont en prison, tes sœurs aussi, et toi tu... Continue, Marquis. C'est très joli ta chanson. Tu sais qu'il a la corde facile? Qui ça? Le juge de Fort Sage. Une corde, ça se coupe. Cuisine boule, du vin. Tout de suite, mademoiselle Louise. Toi, tu as une idée? J'en ai plusieurs. Le tout est de choisir. Pour le moment, je me demande si je vais attaquer le 3e lapin. Pour moi, Frenchy King est mort étouffé par les dentelles. Tant pis. Où vas-tu? À Fort Sage. Comme ça? Et comment veux-tu que j'y aille? Tant pis pour le lapin. Comme ça. Alors, est-ce que c'est du mimétisme dans ce film, Claudia Cardinal? Vous vous ressemblez toutes les deux. Oui, la blonde et la brune. On dirait vraiment deux sœurs, mais même physiquement. Est-ce que ça vous a pas frappé à ce moment-là à quel point vous ressembliez à Bardot, tout en étant une femme totalement différente? On est très différentes. Mais il y a une familiarité entre vous. Oui, mais là, on s'entendait tellement bien toutes les deux. On a tellement rigolé quand on a tourné ce film. C'était extraordinaire. Puis pour moi, c'était le rêve qui devenait réalité, quoi, de tourner avec elle. Est-ce que vous êtes resté ami avec les gens, avec tous ces gens fabuleux, tous ces acteurs fabuleux avec qui vous avez tourné? Mastroianni, vous avez tourné très très souvent. Oui, beaucoup de films. Gassman, on en parlait. J'ai l'impression, vous avez parlé de Steve McQueen tout à l'heure, qui était vraiment votre ami très proche, avec qui vous n'avez jamais tourné. Est-ce qu'on devient ami aussi avec ceux avec qui on tourne? Non, parce que lui, il adorait les voitures, la Ferrari. Donc il venait à Rome très souvent chez moi, avec sa femme, pour aller essayer les Ferrari, quoi. C'était sa passion, les voitures. Brigitte Bardot, vous parliez de quoi toutes les deux quand vous aviez fini de tourner vos scènes? Moi, je faisais des trucs terribles. Je la prenais sur mon cheval, et alors que je savais pas du tout aller à cheval, et je la portais sur les montagnes. Et c'était la folie totale. Mais on s'amusait vraiment comme deux petites folles, quoi.
Par la suite, il va y avoir le tournant de la quarantaine, qui est toujours un tournant très particulier pour les actrices. À un moment d'ailleurs, dans Ma Tunisie, il y a une photo de vous en Tunisie, sur le tournage de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Et vous dites, c'est le moment où ma carrière est quasiment dans le désert, quoi. Et pourtant, vous venez d'enchaîner des films incroyables. Oui, mais c'est normal, c'est-à-dire que pour les hommes, c'est pas un problème, mais pour les femmes, oui. Et pourtant, vous êtes très belle à ce moment-là. Oui, mais là, c'est un film extraordinaire que j'ai fait là. Et ça a été incroyable. En plus, je vous dis pas, parce que je suis la femme qu'on lui lance des pierres, parce que c'est celle qui Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine. Et malheureusement, quand ils me lançaient des pierres, ils me l'ont vraiment lancé sur la figure. Donc j'étais toute noire là, et donc j'ai dû tourner presque plusieurs scènes un peu comme ça pour ne pas faire voir. Cacher le cocard que vous aviez reçu. Que j'avais. Comment vous l'avez vécu ce tournant alors à ce moment-là, vous vous êtes dit il faut que je joue d'autres types de rôles, il faut que je sois moins sexy. Non, là ça a redémarré, et puis après j'ai recontinué quoi. Puis j'ai jamais arrêté quoi de faire du cinéma. mais est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit il va falloir que je tourne des rôles de mère, il va falloir que je sois moins sexy? J'en ai fait par exemple dans le film de Verneuil au début là, je fais Mérig et Rue Paradis, et au début j'ai 35 ans avec Omar Sherif, et à la fin j'ai 85 ans avec La Bosse et tout, donc je me suis aussi vieilli même quand j'étais jeune. Moi j'aime bien la transformation. Est-ce que vous avez eu envie de lutter contre la vieillesse? Et souvent les actrices sont tentées, on le sait bien, par la chirurgie esthétique, tout ça. Je sais, c'est pour ça que je peux vous poser la question. mais à aucun moment vous n'y avez pensé? Non, parce qu'il faut accepter le temps qui passe. On dit normal. Ça, mais c'est pas facile. Tu peux pas arrêter le temps. Mais enfin, ce qui est important, c'est aussi de t'occuper de ton corps et tout ça, de ton visage, de mettre des crèmes, tout ça. Mais j'aime pas du tout les trucs faux, quoi. En 1999, vous faites un discours aux Nations Unies sur la famine en Afrique, et vous vous retrouvez donc face à tous ces ambassadeurs. Alors on imagine que c'est très impressionnant pour vous, et en même temps on se dit qu'après tout, tous ces ambassadeurs, ils avaient dû être amoureux de vous, alors donc c'était peut-être moins impressionnant ça. Qu'est-ce que vous pensez? Alors je ne parle pas du sujet, qui est de la famine, qui était un sujet très sérieux, mais dans ce rapport que vous aviez à ce public-là. C'est la folie totale. Je fais tout ce discours sur les enfants, sur l'Afrique et tout ça, et quand je finis le discours, ils se lèvent tous, ces ambassadeurs, ils viennent vers moi et ils me disent quoi? J'ai toujours été amoureux de vous. Ah oui, c'est vrai, donc je ne me trompais pas. Oui, ils m'ont tous dit ça. Au lieu de me parler du problème de l'Afrique, ils m'ont dit ça. Voilà. Est-ce que c'est pas décourageant d'être si belle? C'était incroyable. Moi, j'étais absolument choquée par ça, quoi. Est-ce que vous avez été choquée souvent par le comportement des hommes à votre égard, dans le sens où justement, parce qu'ils vous trouvent belle, parfois ils peuvent être tentés de vous réduire à ça? Non, mais moi, Bon, bien sûr, moi je suis né en Afrique, donc c'est normal que les Africains soient très proches de moi. Je suis né en Tunisie, donc c'est normal. Mais non. Le livre que vous venez de sortir, Ma Tunisie, Claudia Cardinal, c'est au moment même où justement votre dernier film a été tourné en Tunisie. Ça s'appelle Sur le fil de Mehdi Benatia. J'ai l'impression que la Tunisie, pendant très longtemps, vous n'y êtes pas retourné. Et puis depuis quelques années... Oui, j'y vais souvent. Tout le temps. Oui, j'y vais souvent. J'étais au festival, qui est un festival à Tunis, où j'ai été 2 fois déjà. Non, mais moi j'aime bien, ce sont mes racines, donc c'est normal qu'on aime. Ça a changé, vous retrouvez la Tunisie de votre enfance telle qu'elle était, cette douceur de vivre dont on parlait au début? Oui, si tu vas surtout au nord ou dans le sud, et à Tozeur, Djerba et tout ça, ou alors au nord, Sidi Bou Saïd que j'adore, Gamat, La Marsa... oui, il y a beaucoup plus d'hôtels qu'il y avait avant, quoi. Avant, et le tourisme s'en est emparé de ces côtes-là. Énormément, oui. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Non, avant, non. Claudia Cardinal, merci d'avoir été mon invitée sur Europe 1. Ma Tunisie, votre livre de photos et de souvenirs vient de paraître aux éditions Timée. Je signale que vous êtes l'une des vedettes de l'exposition photo Les légendes du cinéma italien qui se tient dans le cadre du festival Paris Cinéma dont vous êtes l'invité d'honneur. Mais cette exposition-là aura lieu du 2 mai au 13 juin. C'est en partenariat avec Le Bon Marché. Je rappelle donc que Sur le fil, c'est le prochain film avec Claudia Cardinal qui sortira. C'est un film de Mehdi Benatia. Bon week-end à tous. On se retrouve samedi prochain à 11h avec Juliette Gréco.